Oh. Ah ah. Léo ne sait pas jouer. Les gars, écoutez ça. J'ai vu une étoile tomber hier soir. Ouais, il y en a tous les soirs. Mais cette étoile est passée si près que j'ai cru qu'elle était tombée dans mon jardin. C'est peut-être le cas. Allons voir alors. D'accord, elle est peut-être vraiment là. On devrait se séparer. Les gars, je l'ai trouvée, venez! Waouh! Plus vite! Elle est où? Juste là! Flora, tu plaisantes, ça ressemble pas du tout à une étoile! À quoi ressemble une étoile selon toi? Eh bien, plutôt comme ça! Comme les dessins! Elle a 5 branches! Non mais t'es complètement idiot! C'est dans les dessins pour enfants, ça! C'est vrai! En fait, une étoile, c'est une petite météorite qui ressemble à une pierre. Ouah, c'est vrai? Fais attention, elle est peut-être infectée par des bactéries extraterrestres. T'inquiète pas, l'atmosphère les aurait brûlés. J'ai entendu dire que les météorites pouvaient être en or, en fait. On pourrait la vendre. On doit réfléchir à ce qu'on va en faire. Et pendant qu'on y réfléchit, il faut garder l'étoile. Et qui va la garder? On va tirer au sort. Celui qui gagne la gardera. C'est parti, pierre, papier, ciseaux, les gars. Pierre, papier, ciseaux, 1, 2, 3. Et voilà, Andrew et moi avons gagné. T'es prêt? Pierre, papier, ciseaux, 1, 2, 3. J'ai gagné! Assure-toi de pas la perdre, ok? Faut pas t'inquiéter, l'étoile est entre de bonnes mains. Oh! Ouais, on n'aurait pas pu trouver un meilleur gardien. Tiens-la bien cette fois-ci. Allez, tiens-la bien. Ce soir, on discutera de ce qu'on va faire avec la pierre. Ok, maintenant nous pouvons retourner à nos occupations. Je commence à avoir un peu faim, moi. J'aimerais pouvoir vendre cette météorite et gagner 1 million de dollars. Qu'est-ce que tu achèterais? J'achèterais une voiture cool et une grande maison. Une télévision murale avec une console de jeu aussi. Et toi? Eh bien, j'ouvrirais mon propre club informatique. On partage l'argent avec les filles, tu crois? Je leur dirais que je les prendrais dans l'entreprise. Je suis pas trop certain qu'elles seraient d'accord. J'arriverai à les convaincre, je suis sûre. Est-ce que ce serait bien que cette météorite soit faite d'or? Si c'était le cas, je l'aurais fondue pour en faire de jolis bijoux très chers. J'aurais aimé que la météorite porte mon nom et soit exposée dans un musée. Ce serait trop cool. Une météorite nommée Flora. J'aurais aimé qu'il y ait un nouvel élément dans cette météorite. Comme ça, on m'aurait nommé le prix Nobel. Léo a peut-être raison de vouloir monter une affaire avec cet argent. Je me demande comment ça se passe avec Andrew. Oh, Amelka, qu'est-ce que tu fais? Oh, rien du tout. Au fait, il est où, Andrew? Quelque part là-bas. Vous étiez ensemble? Oui, mais on n'est pas des jumeaux si à moi. Flora dit, t'as vu Andrew? Il a dû rentrer dans la maison? Non, je l'ai pas vu. Allons demander à Kitty. Andrew a décidé d'aller nager? Quelque chose qui cloche. Hé, Andrew! Tu sors de là! Léo, tu vois pas qu'il faut le sortir de là? Allez! Allez, dépêche-toi! Il faut sortir de là! Léo! Aide-moi, Amelka! Aide-moi! Allez! Oui.
Dépose-le par terre. Prends ses bras, je prends ses jambes, on le soulève. Ok. Oh. Allons-y. Où ça? Dépose-le ici. D'accord. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu dormais, Andrew s'est noyé. T'es sérieux? Recule. Kitty, tu l'as sauvé. Mais il a toujours l'air inconscient. Au moins, il respire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Il a failli se noyer. Heureusement, on l'a sorti de la piscine. Attends. Et où est la météorite? Elle est pas ici. Comment ça? Où a-t-elle bien pu passer? Andrew est un idiot. On lui a confié une météorite et il s'est presque noyé. Bien joué. Qu'est-ce que tu racontes? Il s'est pas noyé exprès. Et si tout ça n'était pas un accident? Et si quelqu'un avait essayé de tuer Andrew? Tuer Andrew? Mais pourquoi? Réfléchis un peu. Pour voler la météorite, bien sûr. Tuer pour une météorite, c'est complètement absurde. Ou c'est pas absurde du tout. Tout s'explique. T'es en train de dire que l'un d'entre nous aurait fait ça à Andrew. Mais c'est logique. Quelqu'un voulait voler la météorite et en plus se débarrasser d'Andrew. Je sais qui est derrière tout ça. C'est toi, Kitty. T'as perdu la tête, mais pourquoi je ferais ça? Léo a raison. C'est toi qui étais près de la piscine. Tu n'as rien vu. Non, j'étais endormie. Et comment on peut le savoir? T'as peut-être fait semblant. Je dormais vraiment. Comment je peux le prouver? Si c'est elle qui a volé la météorite, elle doit l'avoir cachée quelque part. C'est vrai, alors fouillons-la. J'ai rien fait. On veut simplement jeter un œil. T'as quelque chose à cacher alors? D'accord, très bien. J'ai pas touché la météorite. Je vais aller voir sur la chaise longue. Je suis sûre que la météorite est ici quelque part. Kitty, ma barrette. C'est moi qui croyais l'avoir égarée. Oh, j'avais oublié de te la rendre. Y a pas de météorite ici. Elle a dû la cacher quelque part d'autre. N'importe quoi, j'étais allongée juste là et je ne me suis pas levée. C'est vrai, je n'ai pas vu Kitty se lever du tout. Léo, tu aurais peut-être poussé Andrew toi-même? Moi? Tu veux rire? Je l'ai pas touché. Mais tu étais avec lui. Ouais, t'étais avec lui tout le temps. Non, je suis allée chercher un peu d'eau et je ne l'ai pas vu tomber. Maintenant, c'est Léo qu'on doit fouiller. Je parie que c'est lui qui est derrière tout ça. Fouillez-moi autant que vous voulez, je n'ai rien touché. Alors allonge-toi. Allez, arrête de bouger. Fouille ses poches. D'accord. Il n'y a rien. C'est peu probable qu'il l'ait sur lui. Il a dû la cacher. Flora a raison. On doit d'abord trouver celui qui a poussé Andrew dans la piscine. Alors, je propose qu'on commence à chercher des indices. Regardez, il y a une rayure ici. Elle est vieille, ça vient de l'été dernier. Tu dis la vérité ou tu confonds la trace? Je confirme que cette rayure est là depuis l'été dernier, oui. Merci, Kitty. Maintenant, on doit trouver des preuves concrètes. Allez, Léo, vas-y. Regardez, il y a quelque chose qui flotte. On dirait des déchets. Même des déchets ordinaires peuvent être des preuves. Ça sent le bonbon au citron. Et alors? Je connais quelqu'un qui aime bien les bonbons au citron, n'est-ce pas, Flora? Ouais, j'adore les bonbons au citron, mais c'est pas moi qui a touché Andrew. Alors explique comment ce bout de papier s'est retrouvé dans la piscine. Tu te souviens, on l'a nettoyé récemment. J'ai posé l'emballage sur une chaise plus tôt pour le jeter après et le vent a dû l'emporter. Où il est tombé quand t'as poussé Andrew? Mais non, je n'ai pas fait ça. C'est juste moi ou tu sembles un peu nerveuse? Bien sûr que je suis nerveuse. On m'accuse d'un truc que je n'ai pas fait. Ou tu veux simplement pas être démasqué. Ok, le bout de papier est une preuve fragile. On a besoin de meilleures preuves. Alors continuons à chercher. Ah ah!
pas ta balle, ça? Si, et alors? Pourquoi est-ce qu'elle est pleine d'eau? Ouais, pourquoi? Elle est tombée dans la piscine pendant qu'on jouait, et alors? C'est important. D'après moi, c'est simple, ça s'est passé comme ça. Tu voulais prendre la météorite pour toi, tu as donné un coup de pied dans le ballon, et Andrew est tombé dans la piscine. C'est très probable, oui. Les filles, vous croyez que je suis stupide? Il faut frapper le ballon avec quelle force pour faire tomber quelqu'un? Dans ce cas, ça ne te dérangera pas de faire une petite expérience? Comment ça? Testons, voir si le ballon peut faire tomber quelqu'un. Comme Léo. À tes souhaits. Merci, c'est une bonne idée. Alors, t'es prêt? Ne frappez pas trop fort. Les filles, faut frapper de toutes nos forces. C'est une expérience. Prépare-toi, Léo. Aïe! Passe-la moi. Aïe! C'est à ton tour, Amelka. Vas-y. Bon, l'expérience est terminée. Apparemment, un ballon n'est pas assez pour renverser quelqu'un. Peut-être qu'on n'a pas frappé assez fort? Non, c'était assez fort, pas la peine. Crois-moi, j'ai frappé de toutes mes forces. Léo, tu as de la chance. Léo, tu es hors soupçon. Pour l'instant. Je sais, on doit examiner Andrew. Le tueur a pu laisser des traces sur lui, peut-être. Regardez, il y a une sorte de marque sur son bras. Ça m'a l'air d'un trait, il a dû se dessiner dessus accidentellement. Ou pas accidentellement. Et Amelka a dessiné sur lui. Quoi? J'ai pas dessiné sur lui. Pas exprès, mais quand tu l'as jeté dans la piscine. Alors tu me soupçonnes maintenant? J'ai vu que tu écrivais quelque chose dans ton carnet avec ton stylo. Alors c'était comme ça. Andrew était debout au bord de la piscine. Amelka s'est approchée de lui, l'a poussé et a pris la météorite. Elle avait un stylo dans la main, avec lequel elle a accidentellement laissé une marque sur son bras. Ça semble logique. Amelka, où est la météorite? Je ne l'ai pas prise. Fouillons-la alors. Pourquoi je l'aurais volée? C'est moi qui vous a parlé de la météorite. Oui, c'est vrai, c'est elle qui nous a parlé de la météorite en premier. Elle ne veut plus la partager avec nous et elle a changé d'avis. Ce n'est pas vrai. Amelka, lève tes mains, on va te fouiller. Elle n'a rien. Ça ne confirme rien. Elle aurait pu cacher la météorite n'importe où. C'est vrai. Amelka connaît ce jardin comme sa poche. Regardons Andrew de plus près. Regardez, j'ai trouvé ça dans ses cheveux. Ne me regardez pas comme ça. C'est Flora qui était dans le jardin et qui creusait là-bas. C'est vrai, c'est Flora qui a poussé Andrew et qui a laissé des feuilles dans ses cheveux. Flora, voilà la deuxième preuve contre toi. Alors à vous, où est la météorite? Comme je vous l'ai dit, j'ai pas pris la météorite. Je sais où elle est. Elle l'a enterrée dans le jardin. Et plus tard, elle la déterrera discrètement pour la vendre. Vas-y, creuse. Tu vas perdre ton temps. Je n'ai rien trouvé de suspect. Les gars, et si personne n'était responsable? Bien sûr que quelqu'un est responsable ou elle n'aurait pas disparu. Et si c'était un autre voleur qui s'était introduit ici? C'est vrai, c'est possible. Si c'est le cas, comment serait-il entré sans se faire remarquer? Et s'il était toujours ici? Alors on doit fouiller tout le jardin. Séparons-nous. Vous n'avez jamais regardé de film d'horreur? On ne peut pas se séparer. Alors cherchons ensemble. Il a probablement vu l'étoile filante aussi et s'est rendu compte qu'elle était tombée ici. Dans ce cas, il n'avait pas à la voler, il aurait pu simplement demander. Et à quoi bon tuer Andrew pour cette météorite? Maintenant que j'y pense, s'il veut tant cette météorite, alors peut-être qu'il va tous nous tuer. Oh Kitty, tu dois te calmer. Andrew, t'es vivant? Andrew, t'as failli me faire une crise cardiaque. Andrew, c'est bien que tu te sois réveillé. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu t'es presque noyé. Heureusement, on t'a sauvé. Je ne me souviens pas de ça. Tu te souviens d'être tombé à l'eau? Non, je m'en souviens pas. Tu sais qui t'a poussé? Non plus. Où est la météorite? Quelle météorite? Crotte, on dirait qu'il se souvient de rien. C'est évident, le pauvre est en état de choc.
Andrew, il faut que tu te ressaisisses et que tu te rappelles comment tu t'es retrouvé au fond de la piscine. Je peux pas, je me souviens de rien. Allez, Andrew, c'est très important. Laissons-le tranquille, il a besoin de se reposer. Le pauvre a failli se noyer. Amelka a raison, pas la peine de l'interroger. T'as peur qu'il se souvienne que tu l'as poussé dans la piscine, c'est ça? C'est vrai, Flora, les preuves contre toi sont accablantes. Prouve d'abord que c'était moi et ensuite tu pourras me blâmer. Ok, ça suffit. Andrew, repose-toi. Si tu te souviens de quelque chose, dis-le-nous. Je suis tellement contente qu'Andrew aille bien. Oui, c'est un vrai soulagement. Je trouve ça étrange qu'il se souvienne de rien. Je vous l'ai dit, il est en état de choc. Tu penses qu'il va finir par retrouver la mémoire? Ça dépend de l'individu. Certains s'en remettent, mais d'autres, non. J'espère qu'il s'en remettra. Sinon, on ne saura jamais ce qui est arrivé à la météorite. Hé, les gars! Oh, Andrew, qu'est-ce qu'il y a? J'ai soif. Laisse-moi aller te chercher de l'eau alors. Non, laisse Flora la porter. D'accord, une seconde. Les gars, je me souviens de tout. De quoi tu te souviens? Raconte. C'était Flora. Je le savais. Pas étonnant que toutes les preuves soient contre elle. À bien y penser, on a trouvé des preuves contre tout le monde. Andrew, tu es certain que c'était Flora? Bien sûr que si. Alors raconte-nous comment ça s'est passé. D'accord, alors moi et Flora, on était tout près de la piscine. Oh, pas la peine de continuer, tout est clair. Mais dis-nous, où est la météorite? Léo, tu peux te taire? Ferme ta moue. Andrew, continue. Bref, on était près de la piscine et Flora portait une tête de vache. Puis elle m'a donné un coup de corne avec et je suis tombée dans l'eau après. Elle avait des cornes? Oui. Et de grosses cornes. Elles étaient énormes. Je vois. Tiens pour toi. Oh. Flora, va t'asseoir avec Andrew un peu. On doit s'éclipser pour un instant. Je crois qu'Andrew est encore sous le choc. Ouais, il a besoin de se reposer un peu. Alors vous ne le croyez pas? Toi, tu le crois? Ouais. Alors tu crois que Flora portait des cornes? Pourquoi pas? Elle est bizarre et elle a sûrement des secrets. Elle a toujours été étrange. Non, Léo, on ne peut pas croire ça quand même. Oui, c'est complètement fou. Flora, tu dois t'enfuir. Pourquoi? Ils essaient tous les trois de nous tuer. Tu te souviens de qui t'a poussé dans la piscine? Bien sûr, d'abord c'était Amelka qui m'a poussé. Puis Léo et enfin Kitty. Attends quoi? Alors, t'es tombée 3 fois? Je suis toujours en train de tomber, tu ne vois pas? Tu as une fièvre? Non, je vais bien. Ça va. Oh, les gars, venez ici, vite! Flora, tu lui as encore fait du mal! Je ne l'ai pas touché, il s'est évanoui tout seul. Il est vivant, il dort. Eh bien, il m'a dit que vous l'aviez poussé dans la piscine, vous trois. Nous trois? Oui, vous tous. Il me semblerait qu'Andrew n'ait pas toute sa tête. Et nous, il nous a dit que c'est toi qui l'avais poussé. Bref, c'est clair qu'on n'apprendra rien de sa part. Ouais, tant qu'il n'aura pas repris ses esprits, mieux vaut ne pas le toucher. Et si Andrew n'avait pas perdu ses esprits? Comment ça? Poussons-nous un peu. Alors, vous croyez qu'il nous ment? D'après moi, il a tout manigancé son coup pour s'emparer de la météorite. Tu veux dire qu'il a failli se noyer dans la piscine? Tout ça pour garder une roche? Il ne s'est pas vraiment noyé. Il nous joue un tour. Ça commence à prendre son sens. Moi, je n'y crois pas du tout. Je suis sûre qu'il en est capable. Maintenant, il fait l'idiot et plus tard, il vendra la météorite. À ce point, plus rien ne m'étonnerait. Lève-toi, Andrew, arrête de faire l'imbécile. Qu'est-ce qui s'est passé? Lève-toi, on sait tout. Léo, je ne savais pas que tu étais un clown. Oh, c'est moi le clown! Eh ben oui, tu t'es regardé dans le miroir. Avoue tout de suite que c'est toi qui as pris la météorite. Non, elle a été prise par des extraterrestres. Viens ici. Tu nous prends pour des idiots! Léo, laisse-le tranquille! Je vais le forcer à nous le dire! Léo, lâche Andrew tout de suite! D'accord!
Léo, as-tu complètement perdu la tête? Aidez-le, il va se noyer! Faites-le vous-même! Andrew! J'arrive pas à le retenir! Quelqu'un aidez-moi! Flora, va l'aider! Je ne peux pas, j'ai une coiffure! Flora! Une coiffure! Andrew est en train de se noyer et tu t'inquiètes pour ta coiffure! Aidez-moi! On prend ses mains et toi ses pieds! Allez, retourne-le! Léo, t'as perdu la tête! Je pensais le faire craquer pour qu'il nous dise tout. Eh bien, ton plan n'a pas vraiment marché. On a eu de la chance que son crâne ne se brise pas. Je suis désolée, je voulais aider. Tu n'as fait qu'empirer les choses! C'est peut-être toi qui l'as poussé la première fois. Ouais, maintenant on est vraiment dans une impasse. Si on avait trouvé la météorite, tout aurait été éclairci. Un message d'un admirateur secret? C'est qui cet admirateur? Comment je le saurais? C'est secret. Lilo, qu'est-ce qu'il dit? Salut Amelka, aujourd'hui je suis venue chez toi et j'ai accidentellement filmé Andrew en train de se noyer dans la piscine. Accidentellement filmé? Ou c'est lui qui l'a poussé? Il a une vidéo, demande-lui de l'envoyer. Ok, je lui réponds par texto. Si tu as la vidéo, envoie-la nous. Je déteste ces admirateurs secrets, ils sont tous flippants. Tu veux dire que tu n'aimes pas les fans? Bien sûr que j'aime les fans, genre nos téléspectateurs qui aiment toujours nos vidéos et écrivent dans les commentaires. Je les adore, eux. Oui, je les aime beaucoup aussi. Les gars, vous savez quoi faire. Il m'a répondu. Si tu veux la vidéo, tu dois payer. C'est pas un fan, mais une sorte de radin, c'est sûr. Combien il veut? Combien veux-tu pour la vidéo? Oh là, il a écrit 100 $. C'est un peu cher, ça. Oui, mais c'est peut-être notre seule chance de découvrir ce qui est arrivé à Andrew. Et si on le paie et qu'on n'obtient pas la vidéo, du coup? C'est une possibilité. Non, les filles, je suis contre. Je veux pas qu'on paie un type louche comme ça. Pourquoi? T'as peur qu'on voit dans cette vidéo que c'est toi qui l'ai poussé, hein, Léo? Je n'ai rien fait. Je veux pas gaspiller d'argent. Il ne reste plus qu'à attendre qu'Andrew se réveille. Et espérer qu'il se souvienne de quelque chose. Mais où il est? Il s'est enfui! Andrew! Où es-tu? Andrew, pardonne-nous! Il vaudrait mieux que cette météorite n'existe pas. On s'est simplement chicané. Ne me le rappelle pas. J'ai déjà regretté 100 fois d'avoir trouvé cette météorite. Réfléchissons. Où a-t-il bien pu s'enfuir? Dans l'état où il pourrait être n'importe où, les gars. Et tout ça, c'est de notre faute. C'est un autre admirateur secret? Qu'est-ce qu'il veut encore? Je sais où est ton ami. Si tu veux le savoir, donne-moi 500 $. Mais il est malade! 500? Non, c'est bien trop cher. Je suis d'accord, mais on doit retrouver Andrew. Je suis contre l'idée de payer un inconnu, moi. Moi aussi, mais on n'a pas vraiment le choix. Amelka a raison, Andrew est important. Alors, je lui réponds pas. Oui, mais dis-lui de nous envoyer la vidéo où on voit Andrew en train de se noyer. D'accord. J'espère qu'Andrew ne s'est pas enfui trop loin. Avec un peu de chance, on vendra la météorite et récupérera le coût de la vidéo. Ouais, si on la retrouve. Le message dit qu'Andrew est assis dans les buissons, dans la cour arrière. Andrew, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai faim, je voulais manger. On se faisait un sans-banque. C'est bien que tu sois là. Ah, et on a donné 500 $ pour ça? Le gaspillage le plus inutile de ma vie. Je suis contente qu'on ait retrouvé Andrew. Il a envoyé la vidéo qu'il avait promise? Quelle vidéo? Une vidéo qui montrerait qui t'a poussé dans la piscine, plutôt. Il a envoyé. Attends, ça charge. Allez, je brûle d'impatience de la voir. Je me demande aussi qui m'a poussé. La vidéo est prête. Tu es tombé tout seul! Comment on n'a pas pensé à ça tout de suite? S'il est tombé tout seul, où est la météorite? Dans la piscine? On a regardé, mais elle n'était pas là. Peut-être qu'on n'a pas assez bien cherché. Regardons une autre fois. Les gars, qui va plonger? Moi! Flora, allez, toi aussi! Allez, faut chercher la météorite! Qu'est-ce que tu fais? Plonge, cherche! Tu l'as? Elle est pas là! Non! Allez, continuez à chercher mieux! Allez, Léo!
Léo, plonge! Je crois que je l'ai trouvé! Wow! Regardez! C'est pas notre météorite! On va continuer à chercher! La vidéo montre clairement que la pierre est tombée en même temps qu'Andrew! Kitty a raison, une pierre ne peut pas disparaître comme ça! Allez Léo, cherche-la. Pourquoi tu remontes à la surface? Allez, cherche! Oui, je la cherche! Il n'y a rien d'autre! La météorite a disparu, on dirait. Peut-être qu'un admirateur s'est introduit dans la maison et l'a volée. C'est aussi ce que je soupçonne. Il n'y a pas d'autre possibilité. À moins que la pierre se soit évaporée. Laura, t'es intelligente. Quoi? Qu'est-ce que je dis? C'est bien ça la météorite. Voilà. Amelka, tu te moques de moi? Notre météorite était 10 fois plus grosse que ça. Cette roche est minuscule. C'est vrai, mais c'est parce qu'elle s'est dissoute dans l'eau. Alors c'était du sel? Maintenant tout est clair. Crotte, comment on va la vendre maintenant? Oublions ça. Personne n'achètera cette pierre de sel. C'est moi qui en rêvais. J'en rêvais aussi. C'était un gros morceau d'or. Mais les rêves ne sont pas toujours réalité. C'est ce qu'on a appris. Ouais les amis, c'est une bonne leçon. C'est bien vrai tout ça. Ce qui est le plus important, c'est l'amitié. Amelka a raison comme toujours. Les amis, j'espère que je suis pas tombée dans la piscine pour rien et que vous allez apprécier notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On a beaucoup d'autres vidéos à venir. Bye!